le cours de la Cour de compte s'est réuni au l'audience solennelle de l'année comme à l'accoutumée ce jeudi 30 mars 2023. L'audience solennelle de la juridiction financière qui doit se tenir au début de chaque année a pour objet de faire le bilan des activités de l'année écoulée. D'autre part, elle annonce les orientations stratégiques ainsi que les grandes lignes de son programme de contrôle. L'audience solennelle de cette année a été couplée par l'audience de prestation des serments du directeur de la trésorerie générale, M. Noureddin Ahmed Elmi. Ont participé à cette audience l'ensemble des magistrats de la Cour. Durant cette assemblée, la première présidente de la Cour des comptes, le procureur général, ont prononcé des discours qui ont donné une description du bilan de l'institution de l'année passée et les perspectives de l'année à venir. Par cette audience solennelle, la Cour exécute les dispositions textuelles qui régissent les finances publiques en général, notamment l'article 80 de la loi 107 et l'article 24 du décret 12 portant règlement général de la comptabilité publique, qui stipulent toutes qu'avant leur entrée en fonction, les comptables publics prêtent serment devant la Cour des comptes. De ce fait, et sous réserve de constituer les garanties prévues par la loi, vous remplissez pleinement les conditions et formalismes édictés par la législation en vigueur pour exercer la fonction du comptable principal de l'État. L'audience solennelle, comme vous le savez, est une obligation pour la Cour de compte depuis la promulgation de la loi 140 de juin 2016. C'est aussi une opportunité unique permettant de brosser ensemble et publiquement le bilan des grandes réalisations de l'année écoulée et partager la feuille de route de l'année à venir. En ce moment solennel, si le bilan est comptabilisé globalement pour la Cour, toutefois, vos contributions prises à titre individuel ont permis d'atteindre le niveau de performance actuel de la juridiction qu'il faut dire qui s'améliore de jour en jour. Aussi, en cette circonstance, je félicite tous ceux qui se sont investis pour que notre institution soit chaque jour plus performante, plus crédible. Nous savons que notre passé complexe nous poursuit encore et qu'il convient de redoubler d'efforts pour lever les défis qui sont les nôtres. Concernant les réalisations, il convient tout particulièrement de souligner que la production de 2 rapports exigés par la loi est devenue une activité maîtrisée et coutumière pour notre institution. Il s'agit bien entendu du rapport sur l'exécution du budget de l'État et du rapport public. Pour le premier, son élaboration doit relever 2 défis contradictoires, celui d'une reddition des comptes encore limitée et d'un calendrier budgétaire strict faisant obligation à la juridiction de déposer les 10 rapports devant le Parlement durant la session budgétaire. Mais la Chambre finance de l'État, avec l'appui que les autres membres de la Cour lui apportent, ne ménage aucun effort pour lever ces 2 défis et produit annuellement le rapport dans les délais requis. La contribution de tous nous permettra de progresser et de faire progresser collectivement les activités de la Cour et le niveau de performance de notre institution. Au plan de la coopération internationale, comme vous le savez, la Cour a pris part à plusieurs activités réalisées par les organisations professionnelles. Notre visibilité a été également renforcée par l'accueil de la 58e réunion du comité directeur de l'Afrosaï tenue à Djibouti du 11 au 13 octobre 2022.